son esprit là, c'est qui alors? Arrêtez de vous foutre des gens. D'autres vont jusqu'à mentir pour dire Jésus n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. Ça, c'est Gédéon de la Tchétchouva qui dit ça. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Alors, si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui alors? Vous allez dire que non, Jésus-Christ est descendu du ciel, donc il est Dieu. Mais l'ange Gabriel aussi, il est descendu du ciel. Donc l'ange Gabriel est Dieu parce qu'il est descendu du ciel. Non, si pour vous quelqu'un est Dieu parce qu'il est descendu du ciel, là, c'est que tous les anges qui sont quittés au ciel, qui venaient sur la terre, ils sont aussi Dieu. Arrêtez de faire ça, arrêtez. Arrêtez, cette histoire de Jésus est Dieu là, ça ne repose sur rien et absolument rien. Allah est clair dans la sourate 4, le verset 161. Jésus-Christ est la parole d'Allah, c'est-à-dire un souffle de vie venant d'Allah. Il n'est pas Allah, mais il est un souffle de vie venant de Allah. 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit Jésus-Christ est comme Adam. Donc de la même manière que Adam a été créé là, selon ta Bible, c'est de cette même manière que Jésus a été créé. Hébreux chapitre 10, le verset 5, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais toi Dieu, tu m'as formé un corps, tu m'as créé un corps, selon la Bible seconde. Donc Jésus-Christ reconnaît qu'il a été créé par Dieu. Alors s'il est Dieu, le Dieu qu'il a créé là, c'est qui alors? Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez ça. Sourate chapitre 3, le verset 59, ça dit exactement comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15, à savoir que Jésus-Christ est comme Adam. Donc du moment où il est comme Adam, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Je m'arrête là. Normalement, il te reste quelques secondes, tu allais aller au bout. Ok, donc je rappelle, c'est un pic de rappel, je rappelle, vous avez 10 minutes, donc pensez d'aller au bout de vos minutes. Donc, je le répète également pour le frère révérend, vous avez 10 minutes. Il suffit tout simplement de regarder sur le haut, à droite, à gauche de votre écran. Vos minutes sont là. Donc, ça vous permet de contrôler. Donc, pensez à aller au bout de vos minutes. Cela permettra à ce que vous puissiez davantage argumenter. Donc, révérend, si vous êtes prêt, faites-moi signe, on va lancer pour vous vos 10 minutes, deuxième phase de développement. Ok, vous êtes là, 10 minutes. Donc, pensez aller au bout de vos 10 minutes, hein, parce que votre première phase de développement, vous avez laissé 55 minutes, c'était quand même énorme. Donc, Ok. pensez, regardez sur votre écran, sur votre profil, à gauche, vous allez voir, on va mettre vos minutes. Votre minuteur est là. Donc, c'est 10 minutes de développement. Et j'y veillerai à ce que Ok. vous respectez. D'accord? On Ok, est donc, d'abord dans un débat objectif. Un débat objectif, c'est pour éclairer la lanterne des auditeurs. C'est pas forcément que quelqu'un soit convaincu, mais je voulais faire une petite remarque. Et la tenue des propos, vous n'avez rien dit. Mais moi, j'ai fait une liaison parce que l'islam, quand le musulman dit que Jésus n'est pas Dieu, ça, d'abord, c'est un blasphème contre la personne du Seigneur. C'est un blasphème. Et quand ils disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est dépouiller Christ de sa divinité pour l'attribuer à Allah. Et c'est vrai que Dieu dit que Allah n'est pas Dieu, qu'Allah est une idole. D'abord, c'est un Dieu qui ne comprend même pas les autres langues. Et les gens mentent pour dire que non, c'est qu'on appelle, c'est parce que c'est pour garder l'union de la prière. Il ne comprend pas toutes les langues. Un Dieu qui a créé les cieux et la terre, on le prie seulement que dans l'arabe. Normalement, le Coran, il était interdit aux gens de la révérend, traduire en français. Oui, révérend, oui, révérend. oui. C'est lorsque vous avez parlé d'idole, j'ai trouvé que c'était tendancieux. Et également, ils peuvent avoir des approches pour dire que nous sommes des idoles. Donc, je trouve qu'il y a certaines expressions qui en mêlent, qui peuvent faire l'objet d'une certaine interprétation des frères. Or qu'il faut garantir un espace de tranquillité dans le débat. Est-ce que vous comprenez? C'est Ok, dans cet esprit-là, c'est dans cet esprit-là que j'aimerais qu'on puisse être dans le débat, quoi. Donc, on va refaire vos 10 minutes de développement. J'ai écouté vos observations. Je vais y veiller à ce qu'on puisse rester vraiment dans les arguments, dans la défense de vos thèses. D'accord? Mais veillons à ce que nous soyons vraiment dans cette optique de paix-là et d'apaisement. Donc, 10 minutes pour vous, 10 minutes de développement. Donc, on va refaire votre chrono. ok. Merci pour votre observation. Je prends la parole. Avant de développer, je voulais dire que mon bien-aimé Jean-Luc n'est pas, à lui et moi, on n'est pas opposés, hein, nous sommes des frères. C'est sur le plan doctrinal qu'on est opposés. Vous voyez? Donc, il n'y a Oui, aucun effectivement, problème, il n'y a aucun souci. mais révérend, oui, je sais. On va pas Mhm. revenir toutefois aux observations. On va pas revenir. J'ai compris. C'est pour ça qu'il y a même débat. Il y a Ok, aucune animosité entre vous. Vous êtes des frères. Il y a aucune animosité. C'est juste une opposition de doctrine et d'approche. Et voilà pourquoi il y a débat. Donc ok, on doit partir dans les arguments. Donc on va ok, refaire votre chrono pour que vous développez pour votre deuxième phase de développement. D'accord? ok, D'accord. Merci. Le chrono. Modérateur, mettez 10 minutes pour le frère, pour le révérend. Allez-y. ok.
D'abord, dire que Christ n'est pas Dieu, c'est avoir déjà... si Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il n'existe pas de Dieu. Parce qu'en réalité, Christ est la manifestation palpable du Dieu Tout-Puissant. Je reprends. Christ est au sein du Père et le Père l'a fait sortir. Je reviens sur le texte que j'ai donné, tiré du livre de Hébreux, le chapitre 1. Hébreux chapitre 1, nous allons voir Dieu lui-même parler. Dieu le Père parler. Je commence à partir du verset 5. Il est dit ceci. À partir du verset 5 de l'Hébreu. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. C'est une question qu'on pose. Dieu a dit à quel ange que tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est vrai que dans la Bible, il existe 3 catégories de fils de Dieu. Il existe la première catégorie des fils de Dieu qui sont composés des esprits angéliques. Ce sont des fils de Dieu. Mais c'est là, Dieu n'a jamais pris le temps de dire qu'il a engendré parce qu'il les a créés. Engendrer et créer, c'est 2 mots différents. Ensuite, il y a deuxième catégorie de fils de Dieu qui sont composés des hommes sauvés par l'œuvre de Jésus à la croix. Selon Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, dans d'autres versions, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole qui est Christ, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, deuxième catégorie d'enfants de Dieu, ceux qui ont été sauvés et qui ont eu leurs péchés pardonnés, qui ont eu leurs noms écrits dans les livres de vie lorsqu'ils ont reçu Jésus. Ceux-là sont aussi les fils de Dieu. Et troisième catégorie, c'est l'enfant de Dieu unique, qui est consistentiel. Ça veut dire qu'il est sorti du sein du Père. Tout à l'heure, mon frère Jean-Luc a dit que dans le Coran, le Coran dit que Jésus est la parole d'Allah et il souffre. Ben, je prends un exemple terre à terre. Si admettons que mon frère Jean-Luc soit tout puissant comme Dieu et qu'il fait que sa parole devienne un homme. Si sa parole devient un homme, cette parole, on va pas dire que cette parole c'est un mouton. On va pas dire que cette parole c'est un bœuf. On va pas dire que cette parole c'est un arbre. À partir du moment où sa parole est devenue un homme, cette parole, on va lui attribuer la nature humaine. Je prends un autre élément. Parlant de la naissance de Jésus-Christ par Marie. Jésus, je rappelle qu'après, on va parler de son existence avant même son incarnation par Marie. Vous allez voir que quand on parle de sa naissance, parce que les frères musulmans limitent la vie de Christ à partir de sa naissance par Marie. Luc, le chapitre 1, verset 37. On va le lire. Luc, le chapitre 1. On va le lire rapidement et nous allons voir. Dans la version originaire biblique, le mot souffler là n'est pas sorti. On ne parle pas de souffre. On ne parle pas de souffre. Luc, le chapitre 1, lisons à partir du verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu Très-Haut. L'ange même confirme qu'il est le fils du Dieu Très-Haut. Maintenant, l'homme vient dire non, il n'est pas le fils. De vous à moi, le fils d'un homme peut être un mouton selon les principes de la biologie. Est-ce que le fils d'un homme peut être un mouton? Non. Le fils d'un homme ne peut pas être d'une autre espèce. Mon frère Jean-Louis a dit tout à l'heure que de fait que Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole qu'il a créée, est-ce que de fait qu'il soit la parole créée, ça veut dire qu'il est créé, donc pour cela qu'il n'est pas Dieu. Cette thèse ne colle pas. D'abord même Dieu dans sa toute-puissance, il fait sortir Christ de lui. Christ n'est pas une créature, il a créé les hommes. Il a créé les autres éléments, les anges, par des matières différentes. Mais Christ, là, si vous cherchez, j'ai lancé quiconque au défi de me donner la matière avec laquelle Dieu l'a créé. Vous n'allez pas trouver. Christ, c'est le Fils unique dans le sein du Père qui est sorti par la toute-puissance du Seigneur. Et c'est ce qui démontre que Dieu est tout-puissant, de fait qu'il soit capable de se manifester à la fois en 2 personnes et à la fois en une personne. Christ, comme je l'ai dit, il est consistentiel. Vous voyez que Luc, le chapitre 1, à partir du verset 35, on a lu, là, il précise que la puissance, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Je reprends. Là, il répondit,
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la puissance du Très-Haut, on ne parle pas de souffle ici, on parle de la puissance qui vient couvrir Marie. Et cette puissance va déposer Christ dans le sein de Marie. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est qui peut faire ça. C'est pour ça que cet enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. On précise, fils du Très-Haut. Christ lui-même, il confirme qu'il est né du Père. Et il a expliqué, il dit, je suis sorti du Père. Et il dit, le Père a aimé le Fils a aimé, le Père a aimé le Fils et lui a confié toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 20. La Bible dit, car il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Et en lui ont été créées toutes choses, trône, dignité, autorité, force, tout ont été créé par Christ et pour Christ. Et la Bible dit, le Père l'a établi héritier de toutes choses. J'ai dit, si vous voulez là, parce que Christ, même quand il est venu là, il n'était pas venu, sa mission, c'est pas venu révéler son identité. Il va revenir encore. Il va revenir montrer son identité de fils de Dieu et son identité de Dieu. Il va venir montrer ça au temps de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist va régner, Jésus-Christ va revenir encore. Et la Bible dit que les étoiles tomberont des cieux. Les puissances des ténèbres tomberont. La puissance du diable et ses démons trembleront. Et il y aura tremblement. Et Christ apparaîtra avec puissance sur les nuées. Et nous le verrons. Et la Bible dit en ce moment-là, tous ceux qui tenteraient de lui résister seront tués. Christ revient encore avec puissance. Il revient pour régner pendant 1000 ans sur terre avec les rachetés. Mais les frères musulmans vont déformer cette parole biblique pour dire que Christ va revenir, mais il va venir briser la croix, il va venir mourir, et il va venir devenir comme un homme. C'est des mensonges. Excusez-moi pour l'expression, mais quand c'est la vérité, il faut dire la vérité. Christ revient encore. Parce que ceux qui l'ont percé, la Bible dit, ils le verront, mais ils se lamenteront. Christ viendra pour imposer les règnes de son Père sur l'armée, les puissances militaires. Et la Bible dit, il viendra avec ses anges et les racheter. Christ est Dieu parce qu'en réalité, il est sorti du Père. Le fils de Jean-Luc ne peut pas être un mouton. Même si Jean-Luc, ton fils là, si ton fils est plus petit que toi, parce que comme tu es le père, tu as une autorité élevée sur ton fils, mais ça ne fait pas ton fils un mouton. Ça ne fait pas ton fils d'une autre espèce. Christ reconnaît l'autorité de son Père et Christ n'a jamais remis en cause l'autorité de son Père. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 Corinthiens, le chapitre 11, Paul nous éclaire clairement là, il établit la hiérarchie. Il dit Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de tout homme et de toute la création. Et l'homme est le chef de la femme. Donc Christ reconnaît dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30 là-bas, la Bible dit que Christ, même à la fin de tout ça, il va démontrer sa soumission au Père, à son Père. Christ est toujours soumis à son Père. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que vous refusez de comprendre. Vous refusez que Dieu, dans sa souveraineté, a tout confié à son Fils. Le salut passe absolument par Christ. Acte le chapitre 4, verset 12. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom. Ça, c'est Pierre qui parle. Il n'y a aucun autre nom qui est donné parmi les hommes. Si c'est le nom de Christ, si c'est le nom de Jésus. Paul nous dit dans Galates, le chapitre 1, verset combien? J'ai oublié un peu le terme, mais j'ai cherché. Il dit si quelqu'un vient m'annoncer un autre évangile que celui de Jésus-Christ crucifié, qui soit anathème. Quand Paul disait cette parole-là, Mohammed n'était pas encore né parce que cette parole a été dite dans les années 050 après Jésus. Et Mohammed est né en l'an 570. Et Paul a été clair. Il dit si quelqu'un vient annoncer un autre évangile, une autre religion que celui de Christ crucifié, qu'il soit anathème. Christ est Dieu et le problème, c'est pas sa divinité même qui pose problème. Le salut a été donné à Christ. C'est Christ qui pardonne les péchés. Dieu le Père lui a confié tout. Et nous allons le lire encore, si mon temps me permet. Lisons Jean chapitre 5 à partir du verset 19. On va le lire rapidement. Vous allez voir que Christ lui-même confirme. Il confirme sa soumission au Père. Et il montre, vous savez, l'une des raisons qui a fait que les Juifs en voulaient à Jésus, c'est que les Juifs l'accusaient de se faire égal à Dieu. Et les Juifs raisonnaient de cette façon. En réalité, la terre d'Islam vient des Juifs, du judaïsme. Parce que le judaïsme a enseigné en Arabie Saoudite dans les années 010, dans les années 030, entre 02, 40, 50, après Jésus, ils ont enseigné l'évangile, ils ont enseigné le judaïsme aux Saoudiens. Mais je ne vais pas développer cette partie-là. Prenons Jean, le chapitre 5. Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur même nous dit?
Jean 5, verset 19. Il est écrit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, Merci, révérend. Tes 10 minutes se sont écoulées. Ok. Donc, je vais garder cette partie pour ta troisième phase de développement. Vraiment, merci. Nous partons déjà dans les profondeurs. La profondeur appelle la profondeur. Donc, c'est au frère Ibrahim Jean-Luc à passer à sa deuxième phase de développement. Les frères, tapotez, partagez, envoyez des cœurs aux débatteurs. Le frère, il a dit comme ça que Jésus-Christ est même chose que le Père, est même chose que Dieu, parce que Jésus a été engendré. Bien-aimé, est-ce que tu as lu Jacques chapitre 1, le verset 18? Jacques, qui est l'un des 12 apôtres, dit que Dieu a aussi engendré tous les croyants. Donc si pour toi Jésus-Christ est même chose que Dieu parce qu'il a été engendré, que diras-tu des croyants qui selon Jacques chapitre 1 le verset 18 sont aussi engendrés? Donc tous les croyants là, ils sont Dieu quoi. Arrêtez ça. Tu dis non, le fils d'un être humain est un être humain, donc le fils de Dieu est Dieu. Genèse chapitre 6, s'il te plaît, c'est mon temps. Tu as dit comme ça que le fils d'un être humain est un être humain, donc le fils de Dieu est Dieu. Quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Dis-moi, les anges là, ils sont Dieu. Quand tu prends Luc chapitre 3, le verset 38, Adam est appelé fils de Dieu. Donc Adam est Dieu. Quand tu prends Matthieu chapitre 5, le verset 9, Jésus dit tous les croyants qui font la paix sont fils de Dieu. Donc tous les croyants là, ils sont Dieu. Arrêtez ça. C'est pas parce que le fils d'un être humain est un être humain que le fils de Dieu est Dieu. Sinon le fils du président serait le président. Dis-moi, le fils de Ado, le fils du président, est-ce qu'il est le président? Non. Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu. Fils de Dieu, Romains chapitre 8, le verset 14. Le Fils de Dieu, c'est tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. C'est ça l'appellation Fils de Dieu. Tu vois, tu as dit comme ça que Jésus-Christ, on va dire, il a été conçu par le Saint-Esprit selon Luc chapitre 1, le verset 30 à 34. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Écoute bien le français. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Il n'est pas le Saint-Esprit, mais il est conçu par le Saint-Esprit. C'est exactement ce que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 171, en disant que Jésus-Christ est le souffle de vie venant de Allah. Il n'est pas Allah, mais il est le souffle de vie venant de Allah. Et c'est la même chose qu'on trouve dans la sourate 15, le verset 29, en disant que Adam aussi est le souffle de vie venant de Allah. Et c'est pour ça que ta Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, que Jésus-Christ est comme Adam. Donc si pour toi Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il a été créé miraculeusement, c'est que selon ta Bible, en 1 Corinthiens 15, le verset 45, qui dit que Jésus-Christ est comme Adam, c'est que Adam aussi est Dieu, parce que ta Bible dit que Jésus-Christ est comme Adam. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que Allah n'est pas le Dieu créateur. Il faut faire attention quand vous dites ça, que Allah ne parle pas plusieurs langues. Tu as lu la sourate 24, le verset 4. Allah dit, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes et il les a envoyés dans la langue des peuples vers lesquels ils ont été envoyés. Donc quand Allah envoie un prophète là, vers un peuple là, il envoie le prophète dans la langue de ce peuple là. S'il ne comprend pas toutes les langues, est-ce qu'il peut faire ça? Allah dit dans la sourate 42, le verset 13, que c'est lui qui a envoyé Noé, c'est lui qui a envoyé Abraham, c'est lui qui a envoyé Moïse et c'est lui qui a envoyé Jésus. S'il ne parle pas toutes les langues là, comment il va faire pour envoyer Noé? Comment il va faire pour envoyer Abraham? Comment il va faire pour envoyer Moïse? Comment il va faire pour envoyer Jésus? Donc par là, quand Allah dit dans la sourate 42, le verset 13, que c'est lui qui a envoyé les Noé, les Abraham, les Jésus là, ça montre que un, il parle toutes les langues, mais deux, qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Noé et le Dieu de Jésus. Jésus ne contredit pas cela. Quand tu prends le texte de Marc chapitre 12, le verset 28 à 30, on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Jésus dit notre Dieu. Quand il dit notre Dieu, là, c'est que c'est son Dieu aussi. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Donc le Dieu d'Israël est aussi le Dieu de Jésus. Il dit, l'Éternel, notre Dieu est l'unique. Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Il a un Dieu qui est aussi notre Dieu. Donc, il n'est pas le Dieu créateur. Tu as dit non, Jésus-Christ n'a pas été créé. Tu as lu Hébreu chapitre 10, le verset 5. C'est Jésus. C'est de Jésus on parle là-bas. Hébreu 10, 5. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as créé un corps. Le corps qu'ils ont créé, c'est le corps de qui? C'est le corps de Jésus. Qui a créé ce corps? C'est Dieu. Donc, Jésus a été créé. Oui. Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut le créer? Maintenant, entre Dieu qui a créé Jésus et Jésus qui l'a créé, entre les deux là, c'est qui normalement on doit adorer? Tu dis non, c'est Dieu a créé le monde par Jésus. Toi-même, tu dis Dieu a créé le monde par Jésus. Ça, c'est Hébreu qui le dit. Hébreu chapitre 1, le verset 2. Dieu créa le monde par le Fils. Qui crée? C'est Dieu. Mais il crée comment? Par le Fils.
Donc ici, le mot créer là est mis pour Dieu et non pour le Fils. C'est Dieu qui crée par le Fils et non le Fils qui crée. Tu comprends, non? D'ailleurs, Jésus, en Marc chapitre 13, le verset 19, il dit le monde là, c'est Dieu qui a créé. Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus dit que c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. Vous, dans votre esprit là, chez vous là, Dieu là, hein, dans sa majesté, dans sa toute puissance là, Dieu peut devenir un être humain et puis faire les choses comme un être humain. Dieu dit, vu sa grandeur, vu sa majesté, il ne peut pas le faire. Isaïe chapitre 29, le verset 7, Dieu dit, lui le potier, lui le créateur, ne peut pas devenir de l'agir, c'est-à-dire sa créature. Sinon l'agir dira, ce n'est pas toi qui m'as créé. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple, tu sors, tu croises un être humain barbu comme toi, il te dit, c'est moi qui t'ai créé. Est-ce que tu vas croire? Non. La preuve, Jésus baoulé. Pourquoi les gens ne le croient pas? Parce que c'est un être humain. Il dit, c'est lui Jésus, non? Mais personne ne le croit. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Donc, si Dieu prend un corps d'homme pour venir sur la terre, Isaïe chapitre 29, le verset 16, Dieu dit, s'il le fait, l'être humain sera à bon droit de dire, ce n'est pas toi qui m'as créé. Raison pour laquelle lui ne peut pas devenir sa créature. Donc, Dieu a décidé de ne pas devenir sa créature. Il ne peut pas devenir la terre, il ne peut pas devenir un arbre, il ne peut pas devenir un être humain. Tout simplement parce que s'il le fait, sa créature dira, ce n'est pas toi qui m'as créé. Tu comprends? Vous, votre Dieu que vous adorez là, il s'appelle Jésus. C'est pas ça. Mais Jésus dit en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, Jésus est au ciel, hein, et il dit qu'il a son Dieu. Et Paul que vous suivez là, il dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 17, que Dieu est le Dieu de Jésus. Donc si Jésus est Dieu, quand Paul dit en Éphésiens 1, le verset 16 à 17, que Dieu est le Dieu de Jésus, là, ça veut dire quoi? Vous là, vous suivez Paul. Nous, on ne suit pas Paul. Pourquoi? Parce que Paul là, c'est un mamailleur, c'est un imposteur. Voici les raisons. Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas. C'est Paul qui le dit. Alors que Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que pour avoir le salut, il faut observer la loi de Dieu. Donc, entre Paul qui dit la loi de Dieu ne sauve pas et Jésus qui dit que la loi de Dieu sauve, là, entre les deux, on suit qui? Nous, on suit Jésus. Paul dit en Romains 10, le verset 4, que Jésus est venu mettre fin à la loi. Alors que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, que lui n'est pas venu mettre fin à la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Entre Paul qui dit que Jésus est venu mettre fin à la loi et Jésus qui dit en Matthieu 5, le verset 17 à 19 qu'il n'est pas venu fin à la loi, entre les deux, on suit qui? Paul dit que c'est Jésus qui l'a fait apôtre. Jésus dit en Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, que lui, son église, son épouse, qui est la nouvelle Jérusalem, là, repose sur les 12 apôtres. Est-ce que Paul en fait partie parmi les 12 apôtres? Non. Donc ça veut dire que Jésus qui ne reconnaît pas l'apostolat de Paul. Parce qu'il dit que son église repose sur les 12 apôtres. Or, Paul n'en fait pas partie. Vous voyez, nous on parle avec les preuves à l'appui. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as dit comme ça que Allah n'est pas capable de dire qu'il est Dieu. Allah, là, il a dit qu'il est Dieu. Mais toi, ton Dieu Jésus n'est pas capable de dire qu'il est Dieu. Sur la chapitre 6, le verset 102, Allah dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est exactement ce que Dieu dans la Bible, qui est le Dieu de Jésus, a dit. Isaïe 45, le verset 18. Sur la chapitre 3, le verset 2, Allah dit, il est le seul Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce que Dieu dans la Bible, qui est le Dieu de Jésus, a dit en Isaïe 45, le verset 5. En plus de ça, Allah, il prouve qu'il est Dieu. Tout à l'heure, je l'ai montré. Allah prouve qu'il est Dieu. Quand tu prends par exemple, on va dire la sourate 21, le verset 30, Allah dit que l'univers, hein, c'est à partir du Big Bang qu'il a créé ça. Et c'est en 1964 que les scientifiques ont su que oui, l'univers a été créé à partir du Big Bang. Quand tu prends la sourate 51, le verset 45, Allah dit que notre univers est en expansion. C'est en 1929 que les scientifiques se sont rendus que l'univers est en expansion. Tu vois, Allah là, non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il prouve qu'il est Dieu. C'est ce qu'on attend d'un créateur. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Jésus-Christ, il est consubstantiel au Père. Ah, bien aimé. Comment tu peux dire que Jésus-Christ est consubstantiel au Père? Quand tu dis ça là, est-ce que ton cœur est serein? Est-ce que ton cœur est serein? Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 28, le Père est plus grand que lui-même. Alors s'il est la même chose que le Père, pourquoi dire alors que le Père est plus grand que lui-même? Hein? Il est la même chose que le Père. D'accord, on te concède ça. Mais le même Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Alors, s'il est la même chose que le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Tu as dit non que Jésus-Christ, hein, c'est parce qu'il existait avant Abraham, donc il est Dieu. Mais j'ai lu Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7, non? Dieu dit que les anges là ont existé avant la création des étoiles. Non, si pour toi Jésus est Dieu parce qu'il existait avant Abraham. Et les anges qui ont existé avant la création des étoiles, ils sont Dieu. Tu dis non, Jésus-Christ est descendu du ciel, c'est pour ça qu'il est Dieu. Mais les anges, tels que Gabriel et autres là, c'est pas au ciel ils sont quittés pour venir sur la terre. Est-ce pour autant qu'ils sont Dieu? Non. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça les bien-aimés. Jésus dit en Jean chapitre 10, le verset 29, que le Père est plus grand que tous. Quand il dit son Père est plus grand que tous là, lui Jésus il est dedans. Donc ça veut dire que le Père est plus grand que lui. Du coup, il ne peut pas être égal à Dieu parce que Dieu est plus grand que lui. Jean chapitre
17, le verset 3, Jésus dit le Père est le seul vrai Dieu. Ça là, ça ne vous suffit pas. Moi, je dis aux chrétiens, vous êtes des antichrists. Parce que, vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est le Christ. Or, 1 Jean chapitre 5, le verset 22 dit, l'antichrist ne reconnaît pas que Jésus est le Christ. Parce que reconnaître que Jésus est le Christ, c'est reconnaître que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Car 1 Corinthiens 11, le verset 3 dit, Dieu est le chef des Christ. Donc, si tu acceptes que Jésus-Christ est le Christ là, ça veut dire que tu acceptes que Dieu est son chef. Or, vous vous dites que non, Jésus n'a pas de chef. Il est lui-même le chef. Donc, vous êtes des antichrists selon 1 Jean chapitre 2, le verset 22. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. L'antichrist ne reconnaît pas que Jésus-Christ était 100% homme, c'est-à-dire véritablement chair. Vous, quand vous demandez qui est Jésus, vous dites qu'il était à la fois homme et à la fois Dieu. Vous êtes des antichrists. Vous êtes des antichrists. Arrêtez ça. Arrêtez Merci. ça. On dirait que mon temps est arrivé. Merci. J'aimerais faire une petite observation. Frère Ibrahim Jean-Luc, j'ai fait une observation lors du développement de révérend de ne pas avoir des expressions tendancieuses. Il a parlé d'idolâtrie, je lui ai fait cette observation. Et donc, ça ne sert pas de taguer l'apôtre Paul pour un imposteur ou bien un marmailleur. Ça peut heurter une certaine sensibilité. Vous avez une certaine compréhension d'apôtre Paul, le message d'apôtre Paul, mais on peut aussi apporter une observation. Donc, prochainement, évitez de donner des qualificatifs très très forts. Ça va susciter, vous allez voir tout de suite lorsque vous l'avez dit, dans les commentaires, c'est parti en vrille. Et je rappelle à tous ceux qui sont dans les commentaires, évitez les commentaires malsains, incendiaires. Ça ne sert en rien, les frères. Vous êtes ici pour écouter les arguments des frères par rapport aux deux tendances. Mais ça ne doit pas donner l'objet des insultes entre nous. C'est pas important. C'est pas utile, je vous en prie. Sinon, nous allons commencer à muter. Je vous en prie. On n'a pas besoin de vous muter parce que le débat, c'est aussi ça. C'est aussi votre participation. Donc, le mieux de ce que vous ferez, c'est quoi? C'est de tapoter, c'est d'envoyer des fleurs pour soutenir le live, soutenir vos interlocuteurs. Je vous en prie, ne partons pas dans les insultes. C'est vraiment pas important. Nous sommes dans un débat d'arguments. Donc, privilégions les arguments. Ne nous insultons pas les deux communautés. Ce n'est vraiment pas important, les frères. Donc, tapotez et partagez. Celui qui va reprendre les insultes, nous allons le muter ou bien le bloquer. C'est nécessaire. C'est mieux. Donc, révérend, vous êtes là. Révérend. Oui, je suis là. Ok. Donc, votre troisième phase de développement, 10 minutes. Ok, Dieu merci. J'ai l'impression que mon frère Jean-Luc ne me suit pas bien, mais avant de reprendre mon propos, moi je suis un bibliste. Je fais des choses selon la Bible. Je n'ai jamais remis en cause l'autorité du Père de Jésus-Christ. Je n'ai jamais remis en cause. Et Christ n'a jamais remis en cause l'autorité de son Père. Christ reconnaît l'autorité de son Père. Il dit le Père aime le Fils et il lui a donné tout pouvoir. Quand on dit donner là, ça veut dire qu'on a reçu. Moi, je ne suis pas de ces gens de théologiens qui disent que c'est Christ lui-même qui est Dieu le Père dans les ciels. Non, ça c'est une fausse théologie. La Bible définit les choses selon leur nature. Christ est le Fils qui était au sein du Père qui est sorti et par qui le Père a créé toutes choses et pour qui toutes choses ont été créées. Il est l'héritier. Nous allons voir. Tout à l'heure, le frère Jean-Luc a dit que les anges qui étaient dans les ciels, est-ce que de fait que les anges soient dans les ciels avant la création des choses, la Bible dit que les anges, toutes les entités dans les ciels ont été créées par Christ et pour Christ. Je reprends. On va le lire tout à l'heure. D'abord, mais je ouvre une parenthèse. L'apôtre Paul dont tu as parlé, l'apôtre Paul n'a jamais été un mamailleur ou un faux type. L'apôtre Paul lui-même, il persécutait les chrétiens. Il avait ta position là. Il avait cette position que tu avais là. En ce moment, l'islam n'existait pas du tout même. Il persécutait les chrétiens. Il disait que les chrétiens étaient menteurs et que Christ n'a jamais été Dieu. Et c'est quand il partait en Syrie, sur la route de Damas, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et c'est le Seigneur qui l'a établi apôtre à la place de Judas. Donc, son apostolat est connu par Christ. C'est Christ lui-même qui l'a établi. C'est pour ça qu'il a lui-même qui persécutait l'église. Quand Christ est révélé à lui là, quand il a vu la véracité de Christ et sa divinité, il a écrit plus de livres que les autres apôtres qui ont vécu avec Christ. Paul n'a pas vécu avec Christ. Lui, il était un persécuteur. Donc, j'ouvre cette petite partie-là pour éclairer ton esprit. Paul, il a été zélé parce que lui, il a rencontré le Seigneur. Il a failli mourir parce que le Seigneur l'a frappé. Et il a demandé qui es-tu? Il dit, je suis le Christ que tu persécutes. Et c'est là qu'il va dire, donc les chrétiens, ils ont la vérité comme moi.
Moi, Christ s'est révélé à moi. Quand j'étais mourant, j'étais sur le point de mourir, je l'ai vu face à face. Et il m'a montré son royaume, le paradis, 10 fois. Je suis témoin oculaire. Moi, il ne parle pas des choses. La Bible dit, et puis on n'a pas vu. Tout ce que la Bible dit là, c'est vérifiable. On peut vérifier, on peut authentifier ça. Quiconque invoquera le nom de Christ, quiconque demandera sérieusement, même si toi, Jean-Luc, tu demandes sérieusement à Christ de te révéler le Père, le vrai, il va se révéler à toi. Parce que ce n'est pas comme les autres religions. Donc, je reviens maintenant. Par rapport, il a touché aussi un point qui est tellement important. Il a dit que Christ reconnaît son Père, il appelle Dieu, il appelle son Dieu. Donc, quand il parle de son Dieu, ça veut dire que lui, il n'est pas Dieu. Non. Si tu appelles ton papa homme, ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas homme. Et puis, ton papa qui t'a engendré, de qui tu es sorti là, ne peut pas être sur le même point d'égalité que toi par rapport à l'autorité. Tout enfant reconnaît son papa comme son autorité. Christ a reconnu son Père comme son autorité. Et il a toujours dit, je le répète, il dit, personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils qui est sorti en son sein. Maintenant, c'est le problème, cette histoire de Christ appeler son Père mon Dieu, parce que quand il était à la croix, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? En réalité, les deux s'appellent mon Dieu. Dieu le Père appelle le Fils mon Dieu. On va le lire. Hébreux chapitre 1, lisons à partir du verset 8. Hébreux 1, verset 8. Il dit ceci, à partir du verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc ici, Dieu le Père appelle son Fils, ô Dieu. Les deux s'appellent mon Dieu. Le Fils appelle le Père mon Dieu et le Père appelle le Fils mon Dieu, mon Fils. Lorsqu'il était baptisé, le Père envoyait son esprit. Il dit, celui-là, il est mon Fils en qui j'ai placé toute mon affection. Donc Dieu lui-même appelle son Fils mon Dieu, au même titre que lui. Parce que en réalité, Dieu, quand il appelle son Fils mon Dieu là, ça ne lui pose pas problème. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui. J'ai pris un exemple simple. L'être humain est tripartite. L'être humain est composé de corps, âme et esprit. Admettons que toi, tu sois à la place de Dieu et que tu fais sortir ton âme. Admettons que toi, tu sois à la place de Dieu et que par ta puissance, tu arrives à faire sortir ton âme et ton âme, tu fais de lui une personne. Tu dis, toi, tu es mon fils. Montons, allons-y au ciel. Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Je le lis rapidement. Apocalypse 3, verset 21. Il est écrit ceci. Ça, c'est, on n'est plus sur terre, on est au ciel. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Or, dans Hébreux, le chapitre 1, verset 8, là, le Père dit, oh, ton trône. Le Père parle du trône de son Fils. Ici, le Fils parle de son trône et le trône de son Père. La Bible a une cohérence pas possible, mais sauf ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne peuvent pas comprendre. Le Père reconnaît le Fils et reconnaît le trône. Le Fils aussi reconnaît son Père et reconnaît le trône. Il dit celui qui vaincra, ça veut dire celui qui persévérera dans ma parole, devant les difficultés jusqu'à la fin du monde. Je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu devant les difficultés et je suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, là, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Comment il peut avoir l'audace, le kilo, d'appeler, de dire que celui qui va vaincre là, il va le faire asseoir sur son trône comme lui, il a vaincu et il est assis avec son Père sur son trône. Quand on parle de trône ici, là, c'est une question d'autorité. On ne joue pas avec ça. Dieu ne partage pas son trône avec une créature simple. Ça, je te le dis. Le trône, là, c'est vrai que les rachetés, ceux qui sont sauvés, nous qui sommes sauvés par le sang de l'agneau, nous serons auprès de Christ devant son trône et devant le Père. Ça, c'est normal. Mais ici, on parle de gouvernance parce qu'en réalité, les fils, le Père, il dit le Père ne fait plus rien. Il a donné tout le pouvoir et l'autorité. Il a remis le pouvoir à son fils. Mon frère Jean-Luc aussi a touché un autre point. Il a pris un exemple sur le président Alassane Ouattara, le président Ado. Il a dit que, est-ce que le fils du président Ado est président? Est-ce que le fils du président Ado est président? À ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on a un problème de compréhension par rapport au nom Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Parce que ici, la présidence est une fonction. Ça n'a rien à voir avec une nature. Quand on parle de la nature là, quand on parle de Dieu, c'est une nature, c'est un nom. C'est le nom propre. Oui. Tu vas fouiller dans le dictionnaire. Quand on dit Dieu là, Dieu c'est un nom propre et c'est aussi un nom commun qui désigne l'être suprême, l'être créateur.
Donc, quand on dit Christ est Dieu, là, ici, c'est la nature. La nature est collée au nom. Si on dit le président Ado, c'est parce que c'est un homme. Donc, le fils d'Ado, il est un homme, mais il ne peut pas être président parce que c'est pas la même fonction. Christ a une fonction et le Père aussi a une fonction. Le Père, lui, sa fonction, c'est de coordonner toutes choses. Le Fils, c'est de descendre pour sauver les hommes, l'humanité par son sang. C'est pour ça que le Père ne fait rien. Il a tout laissé au Fils. C'est le Fils qui gère. C'est pour ça que c'est lui qui va revenir encore au temps de l'Antéchrist. Dans le monde, parce qu'Israël n'a pas reconnu le Messie. Israël n'a pas reconnu Christ. Christ va revenir sur terre pour sauver l'humanité. Il va sauver d'abord les Juifs. Les Juifs vont le reconnaître. Ils vont croire en lui. Les Juifs vont le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils vont le reconnaître comme le Sauveur, le Messie. Il va revenir encore avec puissance. Je t'ai dit ça. Donc, quand tu fais une comparaison par rapport à le président Alassane Ouattara, c'est son fils est président. Non, la présidence est une fonction. Alors qu'ici, on est dans la nature. On parle de la nature. On ne parle pas de fonction. Parce que dans la fonction, le Père a sa fonction, le Fils a sa fonction. Je reviens. En réalité, quel est le problème? Le problème, c'est que l'islam est défini comme une soumission totale à Dieu. Mais moi, j'ai un problème avec ça. En réalité, c'est pas une soumission. Parce que la soumission, c'est que Dieu a voulu, là. C'est que Dieu a décidé de sa propre autorité. On doit respecter ça. Dieu a décidé de se manifester et de faire sortir quelqu'un de lui par qui il a créé toutes choses. Et il lui a confié l'héritage de toutes choses. C'est Christ qui est le propriétaire de toutes choses. Allons-y, si mon temps me permet. Allons-y dans Colossiens chapitre 1, verset donc 15. Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 15. Il a dit ceci, Colossiens 1, verset 15. Il a écrit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Quand tu me dis que non, les anges existent, les hommes même existaient avant. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Arrêtez Dieu pour créer toutes les choses, que ce soit les anges, que ce soit les ciels, que ce soit les hommes. Il a tout fait par les fils. C'est pour cela que quand on prend le nom de Jésus, toutes les entités lui témoignent, il a obéissance. Il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Il a marché sur l'eau et l'eau était obligée d'être tranquille. Parce que l'eau sait que Christ, c'est pas Christ qui a été créé. Christ a participé à la création. C'est par lui que tous ont été créés et c'est pour lui. Il est l'héritier. Ici, la Bible est claire. La Bible est très claire dessus. Selon les textes du Messie. Merci. Que le frère entame sa troisième partie F1. J'ai la nette impression que vous avez encore des armes. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous ajoute 10 minutes encore pour le développement? C'est la nette impression que j'ai. Hein? Non, pas du tout. Ça suffit pour 3, hein? D'accord. Ok, donc le frère Ibrahim, tu as 10 minutes à troisième phase de développement. Le frère, le révérend a déjà fini, a déjà épuisé ces 3 phases. Merci. Alors le frère, il a dit vraiment beaucoup de choses. Hein. Il dit que Dieu s'est manifesté en Jésus. Oui, il s'est manifesté, il ne s'est pas incarné. Par exemple, quand à l'église, les pasteurs font d'après eux les miracles, ils disent quoi? Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Est-ce que ça veut dire que Dieu descend à l'église pour faire les miracles? Non. Mais Dieu donne sa puissance au pasteur et le pasteur l'utilise. C'est comme ça que Dieu se manifeste. La Bible dit que Dieu s'est manifesté en Jésus. C'est normal. Parce que les miracles que Jésus faisait là, c'est Dieu qui lui a donné la puissance pour le faire. Jean chapitre 3, le verset 1 à 2, Nicodème dit à Jésus, Rabbi, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Donc, c'est Dieu qui lui donnait le pouvoir de guérir. Jean chapitre 11, quand Jésus devait ressusciter Lazare, il a fait une prière, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Donc, pour guérir les gens, pour ressusciter, là, il fallait que Dieu l'exauce. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il a besoin que Dieu l'exauce pour faire les miracles? Tu as dit non que Dieu, c'est une nature, c'est pas une fonction. Hey, attention, hein. Dieu, là, c'est une fonction, c'est pas une nature. Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est comme le président. Le président n'est pas une nature, c'est une fonction. Donc, quand on dit quelqu'un est Dieu, là, c'est parce qu'il est sujet d'adoration, c'est parce qu'on l'adore, voilà pourquoi il est appelé Dieu. Si tu adores Caillou, Caillou là sera appelé Dieu parce que Caillou là est sujet d'adoration. Tu adores l'eau, l'eau là sera appelée Dieu parce que l'eau là est sujet d'adoration. Tu comprends? Donc, le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Tu comprends? De la même manière que le fils du président n'est pas président. Si le Fils de Dieu est Dieu, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les gens ils sont appelés fils de Dieu. Donc, tu as me dit quoi? Les gens ils sont Dieu.
Non. Luc chapitre 3, le verset 38, Adam est appelé fils de Dieu. Donc Adam est Dieu? Non. Matthieu chapitre 5, le verset 9, Jésus dit tous les croyants qui font la paix sont fils de Dieu. Donc ça me dit que tous les chrétiens qui sont fils de Dieu là, ils sont Dieu? Non. Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 12. Paul dit, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu as dit que Jésus-Christ là, comme il est assis sur le trône, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Apocalypse 3, 21 que tu as lu là, Jésus dit, c'est parce qu'il a vaincu que le Père l'a fait asseoir sur le trône. Qui l'a fait asseoir sur le trône? Le Père. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il a besoin de l'autorisation du Père pour s'asseoir sur le trône? Est-ce que Dieu, là, c'est quelqu'un qui l'a fait asseoir sur le trône? Non. Le trône, là, c'est pour Dieu lui-même. Mais Jésus dit en Apocalypse 3, le verset 21, que c'est le Père qui l'a fait asseoir sur le trône. Alors, s'il est Dieu, le Père qui l'a fait asseoir sur le trône, c'est qui alors? La Bible dit en Colossiens chapitre 3, le verset 1, que Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Tu comprends? Donc, il n'est pas Dieu. Parce qu'être assis à la droite de Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. C'est comme en Actes chapitre 7, le verset 56, on dit Jésus debout à la droite de Dieu. S'il est Dieu, il fait quoi à la droite? Il fait qu'à la droite. S'il est Dieu, le Dieu dont il est à sa droite, là, c'est qui alors? Il est qui alors? En fait, vous jouez un peu sur les mots. Non, c'est son esprit qui est Dieu parce que Dieu a mis son esprit en lui. Ah bon? C'est son esprit qui est Dieu? Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit, là, c'est qui alors? Même Marie-Josée dit que c'est trop facile, que Jean-Luc, ça devient un jeu pour toi. Amuse-toi. Marie-Josée, je m'amuse. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu dis non, pendant que Jésus était sur la terre, Dieu était sur la terre. C'est vrai ça? Pendant que Jésus était sur la terre, il disait toujours mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux. Lui, il est sur la terre et il disait mon Père qui est dans les cieux. Tous ceux qui lisent la Bible le savent. Donc, pendant que lui, Jésus était sur la terre, son Père était dans les cieux. Matthieu chapitre 6, le verset 9, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il est sur la terre et puis il dit notre Père qui est aux cieux. Donc, le Père était au ciel pendant que lui était sur la terre. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17, il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, pendant que le était sur la terre, le Père était dans les cieux. Tu me dit que non, le Père, c'est son esprit. Le Père est son esprit. Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Père, le Père à qui il remet son esprit, là, c'est qui alors? Vous voyez que ça ne colle pas. Tu prends Hébreux chapitre 1, le verset 9, 8 à 9. Le Père appelle Jésus Dieu. Mais tu t'arrêtes là. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est vrai qu'il appelle Jésus Dieu, mais il précise qu'il est le Dieu de Jésus. Depuis quand Dieu peut avoir un Dieu? Mais en Hébreu 1, le verset 8 à 9, là, Dieu dit qu'il est le Dieu de Jésus qu'il appelle Dieu. Et il dit que c'est lui qui l'a oint. Est-ce qu'on peut oint Dieu? Mais Jésus a été oint. Entre Dieu qui a oint Jésus et Jésus qui l'a oint, qui est au-dessus de qui? La Bible dit en Hébreu 7, le verset 7, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est parce que Dieu est au-dessus. Voilà pourquoi c'est lui qui oint, c'est lui qui bénit, c'est lui qui choisit. Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut le choisir? Non, c'est lui qui choisit les gens. Et Dieu dit dans Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 9, là, que c'est lui qui a oint Jésus au-dessus de ses égaux. Donc Jésus a des égaux. Jésus a des égaux. Mais Dieu, lui, n'a pas d'égal. Et là, tu le sais. Dieu n'a pas d'égal. Pourtant, Jésus-Christ, il a des égaux. Dieu dit en Isaïe 46, le verset 9, il est Dieu et nul n'est semblable à lui. Jésus dit en Jean chapitre 10, le verset 29, que son Père est plus grand que tous. Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 28, que le Père est plus grand que lui. Donc, Jésus reconnaît qu'il n'est pas l'égal à Dieu. Il n'est pas consubstantiel à Dieu. Il n'est pas de la même substance que le Père. Tu as dit non, le Père lui a donné tout pouvoir, donc il est Dieu. Tu as lu 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. Paul dit, quand l'Écriture dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a donné toute cette autorité est accepté. Autrement dit, quand bien que Dieu lui a donné le pouvoir, là, Dieu demeure Dieu. Dis-moi, est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut lui donner le pouvoir? Non. Mais Jésus, là, on lui a donné le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu ne lui avait pas donné le pouvoir, là, il ne serait rien. Donc c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut le faire? Non. Regarde, il dit que tout pouvoir lui a été donné. Donc ça veut dire qu'il fut un temps, il n'avait pas le pouvoir. Est-ce que Dieu, là, il fut un temps, il n'avait pas le pouvoir et que quelqu'un lui a donné le pouvoir? Non. Donc tu vois que Jésus, là, en tout et pour tout, c'est Dieu qui le fait. Quelqu'un qui est fait par Dieu. Et puis c'est lui comme ça que vous adorez. Actes chapitre 2, le verset 36, Pierre dit, homme israélite, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Même Seigneur, là, c'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur. Même Christ, là, c'est Dieu qui a fait de Jésus Christ. Actes chapitre 2, le verset 36. Vous voyez, il est tout grâce à Dieu. Donc adorez Dieu qui fait de Jésus ce qu'il est. Pourquoi vous laissez Dieu puis c'est Jésus vous prenez? Vous êtes des idolâtres. Et les idolâtres, c'est tout. Tu prends Colossiens chapitre 1, le verset 15. On dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu. Si pour vous, image de Dieu veut dire Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc si image de Dieu veut dire Dieu, c'est que l'homme qui est l'image de Dieu, là, il est qui alors?
Non, ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la, le premier-né de toute la création. Hein? Arrêtez d'attraper ma gorge, s'il vous plaît. Hein? Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de quoi? De toute la création. Donc, il fait partie de la création. Donc, c'est une création. C'est une créature. Est-ce que Dieu, là, c'est une créature? Non. Non, mais Jésus, là, il fait partie de la création. C'est comme on dit, tu es le premier-né des élèves de troisième. Tu es le premier-né de quoi? Des élèves de troisième. Donc, tu fais partie des élèves de troisième. Marie, je dis, c'est trop facile. Jean-Luc, amuse-toi. Marie, je m'amuse. C'est trop facile parce que c'est la vérité. Voilà pourquoi je m'amuse. Tu vois? Donc, il est le premier-né de toute la création. Donc, il est le premier de quoi? De toute la création. Donc, il fait partie de la création. C'est comme on dit, un élève, tu es le premier-né des élèves de troisième. Donc, il est le premier-né de quoi? Des élèves de troisième. Donc, il fait partie des élèves de troisième. C'est trop facile, donc c'est un élève de troisième. Donc Jésus-Christ est une créature. Dieu l'a créé. Et ensuite, maintenant, Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit, Dieu a créé le monde par le Fils. Qui crée? C'est Dieu. C'est Dieu qui crée par le Fils. Et non, le Fils a créé. Le Fils, Jésus lui-même dit en Marc chapitre 1, le verset 19, que le monde là, c'est Dieu qui a créé. Même Jésus dit en Matthieu chapitre 19, le verset 4, que c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. Pourquoi il ne dit pas c'est moi Jésus qui ai fait? Proverbe chapitre 8, le verset 22, c'est un texte que tous les exégètes, tous les pasteurs chrétiens attribuent à Jésus. Jésus dit en Proverbe chapitre 8, le verset 22, l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres. Donc c'est une créature. Pourquoi vous adorez la créature et non le Créateur? Romains chapitre 1, le verset 24 à 26. Il est dit quoi? On n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Nous, on adore le Créateur Allah et non la créature. C'est pour ça que même Mohammed, on ne l'adore pas. Jésus, on ne l'adore pas. Moussa, on ne l'adore pas. David, on ne l'adore pas. On adore le Créateur. C'est ça, le monothéisme pur. Dans toute sa splendeur, le Taouïd, c'est ça. Jésus a dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, l'Éternel, notre Dieu, donc l'Éternel est son Dieu aussi, est l'unique Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit beaucoup de choses, il me semble. Tu as dit que Jésus-Christ a été créé du Saint-Esprit. Oui, il a été créé du Saint-Esprit, mais il n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a créé. C'est la puissance de Dieu qui l'a créé. Mais il n'est pas la puissance de Dieu. Et le Coran le reconnaît que Jésus-Christ est la parole d'Allah. La parole d'Allah n'est pas Allah. C'est comme moi, ma parole. Ma parole n'est pas moi. Donc, la parole de Allah n'est pas Allah. C'est Allah qui produit sa parole. S'il veut, il se tait. S'il veut, il parle. Et quand on parle de la parole d'Allah, la sourate chapitre 4, le verset 71 dit que la parole d'Allah, en fait, c'est le souffle de vie venant de lui. Donc, Jésus-Christ, quand on dit les paroles d'Allah, c'est pour dire simplement que c'est un souffle de vie venant de Allah. Et c'est la même chose pour Adam. Quand tu prends sourate chapitre 15, le verset 29, on te dit que Adam aussi est un souffle de vie venant de Allah. Et c'est ce que ta Bible montre en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, en disant que Adam est comme Jésus. Donc les deux là sont des souffles de vie, sont des paroles d'Allah. Car Allah pour les créer, selon sourate chapitre 3, le verset 59, a dit soit, et ils ont été directement. Tu vois, et c'est ce que Hébreux chapitre 10, le verset 5 montre. Jésus dit, Dieu a créé son corps. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il a fallu que Dieu crée son corps? Donc, ça veut dire qu'il est une créature. Donc, adorer le Créateur, n'adorez pas la créature. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que, on va dire Jésus-Christ. Vraiment, je crois que j'ai tout balayé. Ouais, j'ai tout balayé. J'ai tout balayé. Donc, je m'arrête là. Merci pour les 3 phases de développement. Vous avez suffisamment argumenté là-dessus. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Le frère Ibrahim, vous avez 1 minute. Alors, il faut rappeler ici le principe. C'est 1 minute pour la pose de la question, 3 minutes pour la réponse et 2 minutes pour le rebondissement. Je répète, 1 minute pour la pose de la question et ça doit être respecté. 3 minutes pour la réponse à celui à qui vous avez adressé la question et 2 minutes pour le rebondissement après l'écoute de votre réponse. Donc, le frère Ibrahim, c'est à vous la pose de la première question à l'endroit du révérend. Donc, vous avez 1 minute. Top, c'est parti. Ma première question est la suivante. Quand en Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu là. Le Dieu de Jésus qui est notre Dieu là, c'est qui? Merci. Révérend, vous êtes prêt? Ok. Oui. Vous avez Mais 3 minutes pour répondre à cette question. excusez-moi, dans son intervention, il a dit des choses qui doivent être relevées. C'est obligatoire. Parce que ça, on est dans le contexte étymologique et linguistique. Pardon. L'apôtre, écoutez-moi, révérend, je sais pas si vous êtes habitué au débat classique. On ne doit pas revenir sur ce qui a été dit. Vous aviez eu le loisir
vous avez eu le loisir de développer. Il a dit Non, mais certainement un certain il nombre y a un de choses. élément qu'il a dit qui est faux par rapport au nom là. Dieu. Attendez. Pardon. C'est un débat classique. Oui. Il a dit des choses que vous étiez censé répondre dans les phases de développement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, on a passé ces phases de développement. Nous passons à la phase de questions-réponses. Donc, Mais il y a un si problème. dans les Le 3 nom minutes, Dieu, est-ce que c'est un nom ou c'est mais une on va, fonction? il Là, révérend frère, parce que on risque si de on passe sur la s'éterniser. barre du faux, ça, on peut pas se comprendre. Si on passe sur la barre du faux. Révérend, Sur le plan c'est un débat. étymologique, Dieu est un nom propre qui désigne l'être suprême. Mais il déforme ça. Et puis vous voulez qu'on laisse avant de... Révérend, écoutez-moi. C'est un débat classique. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas habitué au débat classique. Il y a un certain nombre de mots. Écoutez d'abord. Il y a un certain nombre de mots qu'il a dit qui va à l'encontre de ce à quoi vous croyez. Mais vous avez eu le temps de développer. Je vous ai même proposé, est-ce que vous avez besoin encore de 10 minutes? Votre interlocuteur a dit non, c'était pas possible d'avoir encore 10 minutes de développement. C'est la nette impression que j'ai eue. Parce que j'ai senti, c'est comme s'il y avait un esprit d'inachevé. Et plus, tu peux pas faire les 10 minutes tout seul. Maintenant, on passe à la phase de questions-réponses. Si vous pensez que dans la définition du mot Dieu, il y a une certaine, il y a une mauvaise interprétation de sa part, introduisez cela dans votre phase de questions, vous lui posez pour que lorsque vous allez rebondir, vous allez essayer de renchérir ou bien d'éclairer la lanterne de tout cela. Sinon, nous avons déjà passé la phase de développement. Ok, on avance. Ok, d'accord. Donc, vous avez 3 minutes de réponse par après. Tu peux réitérer la question, s'il te plaît? Ça répond, oui, la question. Pose la question. Aouzoubilaï mina shaitan uradi. Ma question est, en Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit qu'il monte vers son Dieu qui est aussi notre Dieu. Le Dieu de Jésus qui est notre Dieu, là, c'est qui? Ok, le Dieu de Jésus qui est notre Dieu, là, c'est qui? Vous avez 3 minutes de réponse. Top, c'est parti. Ok, j'ai l'impression que mon frère Jean-Luc, parce qu'il n'est pas dans les cas de mon développement, tout ce qu'il développe là, il suit pas. Il a la tête des Branhamius, des Gédéons, là, c'est ça qu'il prend pour tout ce que lui explique, il écoute pas. Sinon, déjà, il va pas se poser cette question. Je reprends la question. Jésus-Christ est sorti du Père et il reconnaît son Père comme le Dieu suprême et qu'il l'a engendré. Et le Père l'appelle mon fils. Lui aussi l'appelle, le Père l'appelle mon fils Dieu et aussi l'appelle son Père Dieu. Les deux s'appellent Dieu. Mais Jésus reconnaît l'autorité de son Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même. C'est ce que le Père fait là, que le Fils fait. Il dit, le Père guérit, le Fils guérit. Le Père ressuscite, le Fils ressuscite. Le Père a donné tout pouvoir à son Fils. Tout ce qu'il fait là, le Fils aussi a le pouvoir de le faire. Et il le démontre. Donc, sur ce point-là, je veux qu'ils me comprennent très bien. Moi, je ne suis pas opposé à Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Fils ayant reçu l'autorité de la gestion de toute la création. Et effectivement, ça s'est fait. Donc, quand Jésus dit, je vais à mon Père, votre Père, il reconnaît l'autorité de son Père. C'est pas là le problème. Il reconnaît l'autorité de son Père. Je ne sais pas s'il a répondu. C'est votre réponse. Maintenant, vous avez voulu faire une assertion concernant la définition, puisque vous avez encore du temps, du terme Dieu. Vous pouvez profiter pour faire comprendre. Le thème Dieu qu'il aille sur Google, mais qu'il prenne un dictionnaire, parce que je veux qu'on se base sur des éléments qui sont solides. Le thème Dieu désigne un nom propre, et ça peut aussi être un nom commun, mais qui désigne l'être suprême, le créateur. Ça ne désigne pas une fonction d'abord, ça désigne l'être suprême. Maintenant, quand il va déformer cela, c'est pas juste, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, revenir ensuite à sa question. En réalité, Jésus-Christ reconnaît son Père. Et il dit, le Père m'a donné tout pouvoir sur toutes choses. Il dit, le Père ne juge personne. Il a remis le jugement au Fils. Ici, là, Jésus reconnaît le Père. Il reconnaît l'autorité de son Père. Jean chapitre 14, le verset 28 au verset 29, il dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que le Fils. Christ n'a jamais remis l'autorité de son Père en cause. Donc, quand je parle, je veux que mon frère Jean qu'on appelle lui, écoute bien. Il faut pas prendre les raisonnements des Branhamistes pour attribuer. Christ reconnaît son Père parce qu'il est sorti du Père. Il dit, personne ne peut arracher la vie que le Père a donnée au Fils. Et le Père a donné le pouvoir au Fils de faire tout ce que le Père fait. Il a confié tout. Le Père ne juge personne et il ne gère rien. Il a confié toute la gestion au Fils. C'est pour ça que le salut passe absolument par le Fils. Parce que le Fils est établi comme l'héritier de tout. Arrêtez Dieu le créateur, il fait rien. Même la prière que vous faites là,
là, il n'exauce pas. Si tu ne passes pas par les fils, tu ne pourras jamais atteindre le vrai Dieu. Peut-être qu'en le disant, ça peut être un peu prétentieux, mais c'est la vérité absolue. Nul ne vient au Père que par moi. Les fils a reçu tout pouvoir du Père par rapport à la gestion. Et c'est l'autorité souveraine, c'est la souveraineté de ce Dieu qui a décidé ainsi. Je prends un exemple, c'est comme le président Do décide de donner le pouvoir pleinement à son fils, à son premier fils. Et puis toi, tu dis non, moi, il m'en fous de toi, moi, je m'en sais lui, il m'en veut. Alors qu'il a il a pris un décret pour dire que désormais, c'est mon fils qui gère toute la Côte d'Ivoire. Appelle ici. Donc, le frère Ibrahim, avant que tu ne rebondisses, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas sa doctrine à lui. Il a bien donné de façon distinctive le Fils et le Père. Donc, par rapport à sa réponse, le Fils reconnaît l'autorité du Père. Et donc, pour lui, le Père a une certaine position, le Fils également, et le Fils a la position de celui qui gère toutes choses. Donc, vous devez comprendre sa doctrine, et c'est sur cette base, il est en train de défendre l'autorité du Père et l'autorité que le Père avait confiée au Fils. Donc, vous pouvez maintenant rebondir. Claire. Allez-y, 2 minutes. Vous avez bien compris ce prophète révérend? Il dit, il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part. Mais les deux forment Dieu. Alors, s'il y a Dieu le Fils à part, pourquoi Jésus, en Jean chapitre 4, le verset 23, a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père? Pourquoi il n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Père et le Fils? Hein, révérend? Si Jésus-Christ est Dieu le Fils, comme vous voulez le faire entendre, pourquoi Jésus, en Jean chapitre 4, le verset 23, dit que les vrais adorateurs adoreront le Père? Pourquoi il n'a pas dit ils vont adorer le Père et le Fils? Arrêtez de jouer à l'esprit des gens. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Tu dis que le Fils est Dieu comme le Père. Dis-moi, dans ton raisonnement là, tu as dit que le Fils est sorti du Père, non? Donc ça veut dire que le Fils n'a pas toujours existé. Mais il a commencé à exister lorsqu'il est sorti du Père. Mais est-ce que le Père là, il fut un temps où il n'existait pas et il fut un temps où il a commencé à exister? Alors comment quelqu'un qui a commencé à exister après qu'il soit sorti du Père peut être égal au Père de qui il est sorti? C'est comme moi, hein, je suis une femme, j'accouche mon enfant. Comment cet enfant-là peut être égal à moi? C'est pas possible. C'est pas possible. Je prends votre raisonnement. Hein. Jésus-Christ dit en Jean chapitre 14, le verset 28, le Père est plus grand que lui. Quand il dit plus grand que lui, là, c'est plus grand au sens absolu du terme. Il est plus grand que lui en ce sens que ce n'est pas son égal, ils ne sont pas la même chose. Tu comprends? Si Jésus-Christ est Dieu comme le Père, pourquoi en Jean chapitre 20, le verset 17, il va dire je monte vers mon Dieu et votre Dieu? S'il est la même chose que le Père, pourquoi il dit que son Père est son Dieu et notre Dieu? Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Arrêtez ça un jour. Tu dis non, Dieu, c'est une nature, c'est pas une fonction. Dieu, là, hein, c'est une fonction, ça veut dire objet d'adoration. Si quelqu'un adore Caillou, Caillou est Dieu. Dans la Bible, là, même Moïse fut appelé Dieu. Donc si pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est appelé Dieu, c'est que Moïse qui est appelé Dieu en Exode 7, le verset 1, là, tu as dit quoi? Il est appelé Dieu avec grand D. Hein. Et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Et puis aussi, quand on prend même le test de... Hein, le temps, ça saute. Hein. Bon, il m'arrête là. Merci pour ton rebondissement de ta première question. On passe au révérend. Révérend, vous avez 1 minute pour votre question à l'endroit du frère Ibrahim. 1 minute. Et lui, il aura 3 minutes. Top, c'est parti. Ok, j'ai l'impression que le vrai Jean-Luc, il a un problème avec ce que je développe. Parce que quand il parle, c'est comme si je remettais en cause l'autorité du Père. Or, la Bible n'a jamais remis en cause l'autorité du Père. Quand Jésus dit je vais au Père, car le Père est plus grand que moi, c'est lui-même qui le déclare. Il reconnaît que son Père est supérieur. Quand on parle de supériorité ou autorité, on mentit le plan fonctionnel. Le Père est plus grand que le Fils. Le Fils est soumis au Père. Mais cela ne met pas en cause sa nature divine. Parce qu'il faut dissocier la nature d'avec la fonction de l'autorité. Oui. Révérend, posez votre question. Les 1 minute que vous êtes consacrée à cette phase, c'est pour la question. Posez votre question. Non, mais je n'ai pas de questions. C'est les réponses que j'ai par rapport à ce qu'il a développé. Non. C'est le principe du débat. Vous devrez avoir des questions que vous estimez mettre en mal la compréhension qu'il a de votre approche. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça va être difficile. Vous devez lui poser des questions. Vous devez vous habituer à ça. Vous avez 3 questions. Je vais lui poser une question alors. Donc, on va refaire. On comprend que c'est une première expérience. Vous devez vous habituer à cela. Vous avez 1 minute pour la pose de la question et non d'argumenter. C'est mieux. Vous pouvez argumenter dans les 2 minutes, mais vous avez 1 minute. Allez-y, posez la question, je vous prie. Ok, dis-moi, frère Jean-Luc, dis-moi, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi c'est lui
Lorsque il était saisi, selon le Coran, Allah l'a remplacé, Allah l'a retiré. Pendant que Muhammad, lorsqu'il est tombé malade, Allah n'a rien fait. Pourquoi c'est lui qui est au ciel? Pourquoi c'est lui qui va revenir encore pour régler les cas de Dajjal, l'antéchrist? Pourquoi il vit pendant que la Bible est un être humain, pendant que le Coran dit que tout être humain doit mourir? Pourquoi Jésus vit encore au siècle des siècles? Pourquoi il continue d'apparaître aux gens? Parce que moi, je l'ai vu et puis je parle de lui. Ok, merci pour votre question. Aouzu billahi mina shaitani rajim. Mais c'est clair. Si Allah n'a pas permis que Jésus meure, c'est biblique. Parce que tout simplement, Jésus-Christ n'a pas encore fini sa mission. Jésus-Christ, selon Luc chapitre 4, le verset 43 et Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il était venu annoncer la bonne nouvelle et il devait même installer le royaume de Dieu. Mais selon Matthieu chapitre 21, Jésus dit, comme les gens ont cherché à le tuer, le royaume de Dieu qui devait être installé en Israël a été enlevé à Israël pour passer à un autre peuple. Et donc quand Jésus-Christ va revenir, ça sera pour installer définitivement ce royaume de Dieu là. Ça t'étonne que Jésus-Christ soit vivant? Tu ne connais pas l'histoire d'Enoch? Ta Bible te dit que Enoch là, Dieu l'a élevé auprès de lui. Même Élie, Dieu l'a élevé dans un char de feu. Donc du moment où Jésus a été élevé, là, ça ne fait pas de Jésus quelqu'un de particulier parce que ça arrivait à Enoch et ça arrivait aussi à Élie. Si pour toi Jésus est Dieu parce que Allah l'a élevé, là, c'est que Enoch aussi est Dieu parce qu'il n'est pas mort et c'est que Élie aussi est Dieu parce qu'il était élevé dans un char de feu. Tu vois que vous réfléchissez, vos arguments ne tiennent sur rien. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. Il y a écho. Mettez pause, il y a écho. Marie-Josée me dit qu'il y a écho. Il y a écho. Ok, merci. Allez-y, on va vous donner 5 secondes. Voilà, quand on prend le texte de Jean chapitre 4, le verset, que les vrais adorateurs adoreront le Père. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père? Apocalypse chapitre 19, le verset 9, l'ange dit à Jean, adore Dieu. Pourquoi il ne dit pas adore Dieu et adore Jésus? Arrêtez de vous foutre des gens, arrêtez ça. Tu prends Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, le Père appelle Jésus Dieu, donc ça veut dire qu'il est le Dieu créateur. Mais Moïse aussi est appelé Dieu avec grand D. Exode chapitre 7, le verset 1. Satan aussi est appelé Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible aussi. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35. Donc ça veut dire que tous ceux-là, ils sont Dieu créateur. Non. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, là montre que quand bien même que le Père appelle Jésus Dieu, il ne s'arrête pas là. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint.